On pense souvent à tort que les hommes sigma sont des solitaires timides et introvertis. Les segments sont considérés comme des loups solitaires introvertis, mais en réalité, ils peuvent parfois être très extravertis. Ils possèdent une combinaison unique de traits qui les distinguent des mâles alpha et bêta, et ils ont tendance à se situer en dehors de la hiérarchie sociale. Alors que de nombreuses personnes se définissent comme introvertis ou extravertis, les hommes sigma sont ambivers, ce qui signifie qu'ils sont à la fois introvertis et extravertis en fonction des circonstances. Ils ne sont pas définis par un type de personnalité précis, mais s'adaptent plutôt aux différentes circonstances sociales. Dans un environnement intime et restreint, ils peuvent faire preuve de qualités introverties, telles que la réserve et la réflexion, alors que dans des environnements plus vastes et plus sociaux, ils peuvent se montrer très extravertis et faire preuve de solides compétences en matière de leadership et de communication. Cette capacité d'adaptation est ce qui distingue les hommes sigma et les rend précieux dans n'importe quel contexte social. Dans cette vidéo, j'aborderai 8 scénarios dans lesquels les hommes sigma montrent leur côté extraverti. Tout d'abord, lors d'un discours ou d'une présentation en public, la montée d'adrénaline et l'opportunité de partager leurs idées et leur expertise peuvent faire ressortir leur côté confiant et extraverti. En outre, le fait de se retrouver devant un public peut leur donner l'énergie nécessaire pour sortir de leur coquille et s'engager avec les autres. Faire un discours est l'occasion pour les hommes sigma de montrer leur expertise et leur connaissance sur un sujet, ce qui peut être une source de fierté et de respect. En résumé, la prise de parole en public permet aux sigma de partager en toute confiance leurs idées uniques, de profiter d'une poussée d'adrénaline et de mettre en avant leur expertise, autant de facteurs qui peuvent les motiver à devenir extravertis lorsque le moment est en situation de crise ou d'urgence. Numéro 2, dans une situation critique, un sigma peut présenter des traits extravertis, tels que le calme, la sérénité et la capacité à penser clairement sous pression. Il n'est peut-être pas la personne la plus loquace dans la pièce, mais il est capable d'évaluer la situation et d'élaborer un plan d'action. Dans ces scénarios, les introvertis peuvent être de véritables leaders et résoudre les problèmes. Cela se traduit par un comportement autoritaire en cas de catastrophe. Un sigma n'a aucun problème à prendre les choses en main et à contrôler une situation lorsque personne d'autre n'intervient. C'est une autre raison pour laquelle les hommes sigma sont de plus en plus connus sous le nom d'introvertis dominants, car bien qu'ils soient normalement introvertis par défaut, ils ont un côté dominant qui se révèle le cas échéant. Troisièmement, lors d'une séance de créativité ou de brainstorming, lorsqu'il participe à une activité créative, un sigma peut présenter des traits extravertis tels que l'expressivité, l'imagination et l'ouverture à de nouvelles idées. Il peut être plus réservé dans d'autres domaines de sa vie. Mais lorsqu'il s'agit de créativité, ils peuvent baisser leur garde et s'exprimer vraiment. La créativité ne consiste pas seulement à être capable de produire quelque chose de nouveau et d'original. Il s'agit d'être capable de puiser dans son moi intérieur et d'apporter quelque chose d'unique au monde. Les hommes sigma accordent une grande importance à la créativité et à l'innovation. C'est souvent la raison pour laquelle la plupart des hommes sigma ont un travail créatif ou des passe-temps qui leur permettent d'être créatifs. Quatrièmement, lorsqu'ils discutent d'un sujet qui les passionne. Les hommes sigma peuvent présenter des traits extravertis, tels que l'articulation, l'expression et la persuasion lorsqu'ils discutent d'un sujet qui les fascine. Ils peuvent être plus loquaces et animés dans ce scénario, parce qu'ils sont capables d'exprimer leurs idées d'une manière qui leur semble authentique et fidèle à eux-mêmes. La passion est le carburant qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Et lorsqu'un sigma est passionné par quelque chose, il peut être une force avec laquelle il faut compter. Ce soleil tourné vers l'extraversion est en fait perceptible. Si vous portez une attention particulière au mode d'élocution d'un homme sigma, un sigma restera silencieux ou non interactif lorsqu'il discute d'un sujet ennuyeux. Mais dès qu'un sujet intéressant est abordé, le sigma se met soudain à parler et à s'énerver, et il devient comme une machine à cracher des tonnes d'informations utiles sur un ton enthousiaste. Cinquièmement, lorsqu'il enseigne ou encadre d'autres personnes, un signal peut être enclin à fuir les projecteurs et à se tenir à l'écart. Mais lorsqu'il enseigne ou encadre les autres, il se passe quelque chose de transformateur. Un sigma passe de l'introversion à l'extraversion.
En effet, l'acte d'enseigner ou d'encadrer ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances. Il s'agit d'entrer en contact avec les autres et de leur donner envie d'apprendre. Lorsqu'un Sigma est capable d'entrer en contact avec ses étudiants et de les inciter à apprendre, il peut puiser dans ses propres ressources. Il est capable de puiser dans sa propre sagesse intérieure et de la porter au monde. Pour eux-mêmes, et pour partager leur perspective unique, l'acte d'enseigner ou d'encadrer est puissant et permet aux hommes Sigma de s'exprimer véritablement et d'avoir un impact positif sur le monde. Sixièmement, lorsqu'ils se trouvent dans un cadre confortable avec des amis proches ou leur famille, dans ces environnements familiers, les Sigma peuvent baisser leur garde et être vraiment eux-mêmes. Ils peuvent être plus bavards et extravertis, plus enclins à partager leurs pensées et leurs sentiments, et plus ouverts à la socialisation et à la création de liens avec leurs proches. Il ne s'agit pas d'une contradiction avec leur nature introvertie, mais plutôt d'une manifestation de leur capacité à s'adapter et à se sentir à l'aise dans des environnements différents. Un Sigma est doté d'une grande intelligence émotionnelle et peut percevoir les signaux subtils et le langage corporel de groupes entiers de personnes. Il utilise ces informations pour déterminer s'il sera introverti ou extraverti en leur présence. Cela signifie qu'un Sigma base son niveau d'extraversion sur le niveau d'énergie du groupe avec lequel il interagit. Septièmement, lorsqu'il travaille en réseau et rencontre de nouvelles personnes, les hommes Sigma ont la capacité de s'adapter et de sortir de leur zone de confort. Le réseautage et l'établissement de liens avec des personnes importantes peuvent être cruciaux pour le développement personnel et professionnel, et les hommes Sigma le comprennent, ils peuvent se pousser à être plus extravertis et extravertis dans ces situations, afin de faire bonne impression et d'établir des liens significatifs qui leur seront utiles. Nombreux sont ceux qui pensent qu'être authentique est la clé pour faire bonne impression. Mais la vérité est qu'il est parfois nécessaire de faire semblant pour atteindre nos objectifs. Un faux sourire, par exemple, peut être un outil puissant pour créer des réseaux et des liens entre les gens. Il peut signaler l'amabilité et l'accessibilité, ce qui facilite l'engagement d'une conversation et l'établissement d'une connexion. Cela ne veut pas dire qu'il faut manquer de sincérité ou être malhonnête dans ses interactions, mais plutôt qu'un petit geste de politesse comme un sourire peut parfois ouvrir des portes à des opportunités. Huitièmement, lorsqu'il occupe un poste de direction, un Sigma peut présenter des traits extravertis tels que l'affirmation de soi, la détermination et la capacité à communiquer. Ils montrent l'exemple et ne sont peut-être pas aussi loquaces, mais leurs actions sont plus éloquentes que les mots. Le véritable leadership ne consiste pas à être la personne la plus bruyante ou la plus charismatique de la pièce. Il s'agit d'être capable d'inspirer et de guider les autres vers un objectif commun. Il s'agit d'une personne qui possède non seulement les connaissances et les compétences nécessaires pour guider son équipe vers le succès, mais aussi le caractère et l'intégrité nécessaires pour inspirer et responsabiliser les autres. Elle est capable de voir le potentiel des autres et est prête à investir du temps et des ressources pour les aider à grandir et à atteindre leur plein potentiel. Il est également capable de prendre des décisions difficiles et d'assumer la responsabilité de ses actes et de ceux de son équipe. Un grand dirigeant est capable de communiquer efficacement et d'écouter les points de vue des autres, ce qui favorise une culture de collaboration et de respect mutuel. Il est également capable de s'adapter à des circonstances changeantes et de montrer l'exemple. Un grand dirigeant n'est pas seulement quelqu'un qui peut faire avancer les choses, mais quelqu'un qui peut inspirer les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes et à avoir un impact positif sur le monde, tout en poursuivant son chemin vers la grandeur. Si vous êtes d'accord avec les points que j'ai soulevés dans cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour d'autres vidéos sur les mâles Sigma, jetez un coup d'œil à d'autres vidéos sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui cherchent à atteindre la grandeur, aimez la vidéo et abonnez-vous pour plus de vidéos. Cliquez ici pour découvrir la vérité sur l'ego de l'homme Sigma.